Donc nous abordons ce soir le premier commandement de Dieu. On avait vu la dernière fois les 10 commandements en général. Donc ce soir, nous voyons le premier commandement. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Sur le mont Sinaï, Dieu s'exprime en ces termes. Vous n'aurez pas de Dieu étranger à côté de moi. C'est-à-dire, vous n'adorerez que moi comme le vrai Dieu, et vous ne rendrez aucun culte au faux Dieu. Oui. Que ce soit Yahvé, Allah, Bouddha, enfin tous les dieux qui étaient assis en fait, voyez, autour de Vojtila. C'était cette réunion interreligieuse d'Assise, vous voyez, c'est la quintessence de la révolte de toutes les religions, de toutes les fausses religions contre le premier commandement de Dieu. Le premier commandement exige une adoration intérieure et extérieure. Jésus-Christ l'avait en vue lorsqu'il dit à Satan, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur et tu ne serviras que lui seul. » Donc, les tentations de Jésus au désert, Saint Matthieu, chapitre 4. Par le premier commandement, Dieu nous ordonne de l'adorer et il nous défend l'idolâtrie et la superstition. Alors d'abord, l'adoration, ou le culte que nous devons rendre à Dieu seul. Nous nous sentons portés à témoigner une estime particulière, c'est-à-dire à rendre honneur à des personnes qui nous sont supérieures, en puissance, en expérience ou en science. Nous honorons les souverains, les vieillards, les savants. Et ça, je me permets d'insister sur cette réalité naturelle que nous avons perdue. Nous ne respectons plus les anciens, nous ne respectons plus ceux qui ont l'expérience, parce que on sait mieux que tout le monde, on sait surtout mieux que les anciens qui n'y connaissent rien. Nous, on est jeunes, on sait tout. Voyez, ça, c'est une mentalité, mais absolument générale, qui est catastrophique. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de mal, que ce soit dans les associations, dans les chapelles, dans les écoles, c'est infernal, quoi. On ne tient pas compte de ceux qui ont le métier, l'expérience du métier, l'âge. Non, nous, on arrive et on sait mieux que tout le monde. Et, si nous voulons reconstruire une chrétienté, ben, il va falloir reprendre les bons principes et recadrer la jeunesse. Et ça aussi, il faut que les parents se fassent respecter. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas une question, si vous voulez, de vouloir écraser les enfants, pas du tout. Mais il faut, dès leur plus jeune âge, qu'ils apprennent à respecter leurs parents, donc à pas mal leur répondre, à tenir compte des avis, des conseils, de l'expérience, etc. Voyez, et ne pas transiger là-dessus. Sinon, effectivement, à l'âge adulte, ils ne respectent pas leurs supérieurs, et ils ne respectent pas les anciens, ils ne respectent pas les personnes âgées, etc. etc. Et ça, ça a donc un rapport direct, vous voyez, avec le premier commandement de Dieu. Voilà, donc l'abbé Spirago nous dit bien que, vous voyez, l'adoration de Dieu, ça commence par honorer les personnes qui nous sont supérieures. Comme Dieu est infiniment élevé au-dessus de tout, nous lui devons le plus grand respect et le plus grand honneur possible. Et ce respect par excellence pour l'être, donc
le plus parfait qui existe dans l'univers, c'est Dieu. Ce respect s'appelle l'adoration. Nous devons donc adorer Dieu parce qu'il est infiniment élevé au-dessus de nous et de tous les êtres, et parce que tous les êtres dépendent absolument de lui comme créateur, c'est-à-dire que nous dépendons de Dieu pour respirer, pour avaler, pour manger, pour dormir, pour bouger. Et, Dieu est celui qui nous donne la vie à chaque seconde. Il ne s'est pas contenté, vous voyez, de nous donner la vie dans le sein de notre mère, et puis après, terminé, débrouille-toi. Non, non. Si Dieu avait dit, bon, j'ai donné la vie, maintenant débrouille-toi, on retournerait au néant direct, sans attendre une seconde de plus. Donc Dieu s'occupe de nous, tous les jours, 24 heures sur 24, sans discontinuer. Réfléchissons un peu, dit l'abbé Spirago, à l'infinie perfection de Dieu. Méditons d'abord sa toute-puissance qui se manifeste avec tant de splendeur dans le firmament, scintillant d'étoiles. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame la puissance de ses mains. Ensuite, considérons son éternité. Un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Pensons à sa sagesse qui a organisé si merveilleusement toute la création, et il s'entend même à faire tourner le mal au bien. Une des grandes antiennes eaux. Oui, si, c'est une des grandes antiennes eaux qui est prise, qui est extraite de l'Épître aux Romains, chapitre 11. Ô profondeur de la sagesse et de la science divine, que ses jugements sont incompréhensibles et que ses voies sont insondables. Considérons ces soins paternels que Dieu prend des créatures les plus infimes, des plus petits moustiques, oui. Et même il y a des créatures qui sont encore plus petites que les moustiques, et Dieu s'en occupe aussi, et Dieu leur donne la vie. Il révéla à des bergers et à 3 rois païens la naissance de Jésus-Christ. Il choisit une humble vierge pour sa mère, de pauvres pécheurs pour ses apôtres. Il fit annoncer son évangile aux pauvres, aux malades, aux estropiés, aux boiteux. Qui est comme le Seigneur, dit le psaume, notre Dieu, qui habite les cieux et ne dédaigne pas de regarder notre bassesse. Oui. Oh, quelle distance infinie entre Dieu et l'homme. Nous aimons Dieu parce que nous le connaissons. Mais nous le prions parce que nous ne le comprenons pas. Une très belle formule, ça. Nous aimons Dieu parce que nous le connaissons, mais nous le prions parce que nous ne le comprenons pas. Nous sommes absolument dépendants de Dieu. Que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons à Dieu, dit saint Paul. Nous sommes entièrement la propriété de Dieu. C'est de lui que nous avons les membres de notre corps, les forces de notre âme, notre existence. C'est lui qui nous a rachetés. Si quelqu'un vous rendait les mains, les pieds, les yeux, que vous auriez eu perdus, ne seriez-vous pas disposé à le servir votre vie durant, par reconnaissance? Eh bien, Dieu ne vous donna pas seulement des yeux, des mains, un corps, mais tous les biens corporels et spirituels possibles. N'est-il pas juste par conséquent de le servir et de l'adorer uniquement? L'adoration de Dieu est un baume précieux produit par la méditation des bienfaits divins. N'oublions pas non plus que nous ne sommes rien sans l'aide de Dieu. Dieu nous retire-t-il la nourriture? Nous périssons. Nous prend-il la vie? Et nous mourrons. S'il ne nous donne pas l'Esprit Saint, nous sommes aveugles d'esprit. Laisse-t-il aux démons une trop grande puissance sur nous? Nous tombons dans le péché. Il en est de même des autres créatures qui, toutes comme nous, dépendent complètement de leur Seigneur,
Maître et Créateur. Vous êtes digne, ô Seigneur, notre Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance, car c'est vous qui avez créé toutes choses. C'est par votre volonté qu'elles subsistent et qu'elles ont été créées. Venez, adorez le Seigneur et prosternez-vous devant lui, qui nous a créés, car il est le Seigneur notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage et le troupeau créé par sa main. L'adoration de Dieu consiste à reconnaître intérieurement et extérieurement qu'il est notre souverain Seigneur et que nous sommes ses créatures et ses serviteurs. Et ça va même beaucoup plus loin que ça. Rappelons-nous ce dialogue entre Sainte Catherine de Sienne et le Seigneur Jésus. Notre Seigneur dit à Sainte Catherine, « Toi, tu es celle qui n'est pas. Moi, je suis celui qui suis. » Jésus, le Christ, notre Seigneur, la Sainte Trinité, est celui qui est. Nous sommes ceux qui ne sommes pas. Nous sommes rien. Il faut se le redire régulièrement. Adorer Dieu, c'est reconnaître la puissance de Dieu et notre propre misère. Adorer Dieu, c'est lui dire comme David, « Mon être n'est rien devant vous ». L'adoration divine se manifeste d'abord par une vénération intérieure de Dieu, et ensuite seulement par des signes extérieurs d'adoration, la génuflexion, la position à genoux, voire pour les prêtres, la prostration, le vendredi saint, etc. Cette prostration est un signe d'adoration maximale. Nous adorons Dieu intérieurement par la foi, l'espérance et la charité. Par la foi, nous admettons toutes les vérités révélées par Dieu. Par conséquent, nous le reconnaissons comme la vérité souveraine. Par l'espérance, nous attendons tous les biens de Dieu Tout-Puissant et souverainement bon. Nous le reconnaissons donc comme la source de tous les biens. Par la charité, nous nous occupons exclusivement de lui. Nous le reconnaissons comme notre but suprême. La connaissance exacte de Dieu est le fondement le plus solide du culte rendu envers Dieu. Il est possible de connaître Dieu sans l'adorer. Celui qui connaît la puissance de Dieu et son désir de nous faire du bien, pourrait-il ne pas mettre son espoir en Dieu? Celui qui sait de combien de bienfaits Dieu l'a comblé, pourrait-il ne pas l'aimer? Est-il possible qu'une créature connaisse Dieu sans l'aimer? Le culte de Dieu, ou l'adoration, est inséparable de l'amour qu'on a pour lui, car on adore ce qu'on aime. Il n'y a pas d'autre différence entre l'amour de Dieu et la piété, ou l'adoration, qu'entre le feu et la flamme. Le culte divin consiste donc en ces trois vertus, la foi, l'espérance et la charité. Dieu est à adorer par la foi, l'espérance et l'amour. Le culte extérieur n'est pas autre chose que l'expression de la foi, de l'espérance et de la charité. Nous adorons Dieu extérieurement par le sacrifice, les prières vocales, les génuflexions, les prostrations, la jonction des mains, en nous frappant la poitrine pendant le je confesse à Dieu, et en nous découvrant la tête pour les hommes et en nous couvrant la tête pour les femmes. Le sacrifice consiste dans l'abandon ou la destruction d'un objet sensible, dans le but d'honorer Dieu comme le souverain Seigneur de toutes choses. Par le sacrifice, l'homme témoigne que Dieu est son souverain Seigneur et sa béatitude se déclare prêt à donner pour lui ses biens, sa vie et ce qu'il a de plus cher sur la terre, comme pour le sacrifice d'Isaac. Les autres actes extérieurs de l'adoration ne sont que comme
l'ombre du sacrifice. Car par le sacrifice, on déclare sa soumission à Dieu, non pas par de simples paroles, mais mais par des symboles comme en s'agenouillant ou en se frappant la poitrine, mais par des actions. Donc le sacrifice, c'est une action, c'est pas une simple prière. En faisant la génuflexion ou en nous prosternant, nous reconnaissons que devant Dieu, nous sommes tout petits. En joignant les mains, nous reconnaissons que nous sommes enchaînés, c'est-à-dire sans aide. En nous frappant la poitrine, nous déclarons que nous méritons des coups, c'est-à-dire des punitions. Découvrir sa tête, pour un homme, rappelle aux chrétiens qu'ils servent Dieu librement. Dieu exigea de Moïse qu'il ôtât ses chaussures quand il a approché du buisson ardent. De nos jours encore, les musulmans les ôtent avant d'entrer dans leur mosquée. Nous devons adorer Dieu extérieurement parce que notre corps aussi est tenu de l'honorer et parce que notre adoration intérieure grandit par nos démonstrations extérieures. Puis parce que le culte extérieur répond aux besoins de notre nature humaine. C'est donc criminel de la part des ennemis de l'Église d'avoir modifié les actes extérieurs d'adoration, d'avoir supprimé les prix Dieu, d'empêcher les fidèles de se mettre à genoux pour recevoir la Sainte Communion, etc. Parce que cela modifie automatiquement, même si c'est pas conscient, même si c'est pas voulu, ce changement d'attitude modifie l'âme et fait que ceux qui participent à ces cultes de l'homme, qu'on appelle nouvelle messe, eh bien, n'adorent plus leur souverain Seigneur. Oui. Mais par contre, ils s'adorent eux-mêmes. C'est pour ça que c'est la messe du culte de l'homme. Le corps et l'âme sont l'œuvre de Dieu. Les deux lui doivent donc le témoignage de notre soumission. Celui qui sait tout n'a besoin d'aucun signe extérieur, comme la génuflexion, car il connaît les intentions des suppliants. Mais ces signes sont utiles à l'homme, pas à Dieu, qui sait tout, mais à l'homme, parce qu'ils sont propres à enflammer son cœur et augmentent ses sentiments intérieurs d'adoration. Comme les cérémonies extérieures ne sont qu'un moyen pour augmenter notre dévotion intérieure, on peut les omettre si elles devaient y nuire. Ou si on est handicapé, vous voyez, les personnes âgées qui ont des problèmes de circulation dans les jambes, etc., ou qui ont de l'arthrose, vous voyez, elles communient debout, mais c'est pas pour autant qu'elles n'adorent pas, vous voyez, parce que là, il y a un motif physique qui excuse. C'est pas comme des jeunes qui restent debout et qui veulent communier dans la main. Ça, c'est autre chose, c'est une autre mentalité. Mais aussi, même pour les personnes bien portantes, même pour les jeunes, vous voyez, c'est un très bon conseil, ça. Si l'on est fatigué, on peut prier assis. On peut même, suivant les circonstances, prier debout ou prier en marchant, lorsqu'on sait par expérience que l'on prie mieux ainsi. Vous voyez, dans notre prière personnelle à la maison, quand on est à l'église, à la chapelle, c'est différent. On prie tous ensemble, donc on a la même attitude ensemble. Quand on doit se lever, tout le monde se lève. Quand on est debout, tout le monde est debout. Quand on s'agenouille, tout le monde est à genoux. Tandis que quand on est à la maison et que l'on prie, ou qu'on médite, eh bien là, il faut trouver la meilleure position qui nous porte à la prière. Alors certains prieront mieux debout, d'autres prieront mieux assis, etc. D'autres prieront mieux en marchant.
Sainte Thérèse d'Avila disait « Ne vous fatiguez pas en restant agenouillé trop longtemps, car cela occasionne des distractions. Il suffit que l'esprit soit agenouillé pieusement devant Dieu. L'homme est ainsi fait qu'il manifeste à l'extérieur des sentiments intérieurs. Sa physionomie ne peut cacher les sentiments de colère, de joie ou de tristesse qui l'animent. Il en est de même des sentiments d'adoration. Si une maison est en feu, les flammes ne tarderont pas à s'en échapper. Il faudrait que l'homme reniât sa nature s'il voulait restreindre le culte de Dieu à ses pensées et à ses sentiments intérieurs. Maintenant, le culte extérieur ne suffit pas à lui tout seul. Il faut qu'il soit l'expression du culte intérieur. Celui qui s'agenouille, qui se frappe la poitrine, etc., sans que cela soit sincère, est un hypocrite, parce qu'il fait parade à l'extérieur de sentiments intérieurs qu'il n'a pas. Que de personnes qui, dans les églises, ne font ces actions que par routine, ou bien encore par ostentation, pour que tout le monde voit combien elles sont pieuses. C'est pas du tout, je dirais, imaginaire tout ça, hein. C'est du vécu. Hein. Il ne s'agit pas de saluer Dieu comme on se salue dans le monde, où l'on use de toute espèce de formules de politesse telles que bonjour, bonsoir, votre très humble serviteur, etc., sans y attacher le moindre sens. Les cérémonies qui font partie du culte d'adoration doivent être l'expression fidèle de ce que nous éprouvons à l'intérieur. Dieu, dit Jésus-Christ à la Samaritaine, est esprit, et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. C'est-à-dire, l'adoration extérieure doit d'abord se trouver dans notre cœur et doit répondre parfaitement à l'adoration intérieure. Ne manifestez donc jamais une piété que vous n'avez pas. Cachez plutôt celle que vous avez, dit sainte Thérèse d'Avila. Oui. Et aussi, dans l'expression de la piété, il nous faut user de sobriété. Pas de grandes manifestations. Vous voyez, certains qui m'avaient demandé s'ils ne pouvaient pas aller embrasser le Sacré-Cœur, et pourquoi pas le prendre dans leurs bras. Enfin, maintenant, c'était pas des Français. Mais vous voyez, non. C'est pas parce que vous prenez une statue du Sacré-Cœur dans vos bras que vous avez une meilleure dévotion, une plus grande dévotion. Hein, ça n'a rien à voir. Par contre, effectivement, se tenir devant une statue du Sacré-Cœur avec respect, les mains jointes, là, ça, oui, d'accord, se mettre à genoux. Voilà, ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller faire des bisous à la statue. Hein. Ceux qui font parade de leur piété ressemblent à des gens qui mettent des vêtements au-dessus de leur position, et qui par conséquent veulent se faire croire plus riches qu'ils ne sont. Souvent, des personnes très vicieuses cherchent par des signes extérieurs de piété à se faire passer pour des saintes. Elles se couvrent du manteau de la piété pour cacher leur conduite dépravée. Elles agissent comme des personnes qui sentent de la bouche et se parfument de musc, ou comme ceux qui, laids par nature, se fardent afin d'éblouir les autres et d'attirer leur regard. Les anciens Égyptiens embaumaient les cadavres pour les empêcher de se décomposer et de sentir mauvais. C'est ainsi que Satan agit avec les pécheurs pour faire disparaître la mauvaise odeur de leurs vices. Il les embaume avec le parfum de vertu simulé et toujours exagéré. Voyez, c'est toujours l'ostentation, la démesure. Voilà, ça pue le démon. Hein. On reconnaît les hypocrites à l'ostentation avec laquelle ils font toutes leurs actions et à leur manque de charité envers le prochain. Pour prier, ils se mettent à l'endroit où ils sont le plus en vue, se frappent violemment la poitrine pour que tout le monde entende. Ils tournent les yeux, ouais, ils penchent la tête sur le côté pour montrer qu'ils sont vraiment très tendrement attentionnés. Oui. Ils font partie de toutes les sociétés religieuses. Ils considèrent comme un crime de ne pas se confesser
toutes les semaines ou tous les mois, mais ne regardent pas pour un crime de cacher des fautes en confession, ont toujours à la bouche des formules pieuses, etc., etc. Ou de dire du mal du prochain, jugement téméraire, etc. D'un autre côté, ils vivent dans l'inimitié, voilà, par le mal de leur prochain, refusent de faire l'aumône, nourrissent des sentiments d'envie à l'égard de leurs semblables ou de rancune. Oui. On les reconnaît aussi facilement qu'on reconnaît à son langage un homme qui renie sa nationalité. Les hypocrites sont de misérables martyrs du démon. Le culte extérieur de l'hypocrite n'a aucun fondement, parce qu'il ne sort pas de l'adoration intérieure. Les planètes et les comètes sont des corps célestes brillants, et qui ont de l'analogie entre eux. Cependant, les comètes disparaissent rapidement, tandis que les planètes brillent constamment. Il en est de même de la piété et de l'hypocrisie. Les hypocrites rendent la religion ridicule. Ils la font détester et éloignent les personnes bien pensantes des pratiques religieuses. Ils n'échapperont pas à une punition bien méritée. Et surtout, vous voyez, dans cette piété feinte et exagérée, ils dégoûtent les autres de la prière. C'est le but du démon. Vaut mieux une prière courte, mais fervente, qui vienne de l'intérieur du cœur, voyez, que de débiter un rosaire juste du bout des lèvres et pour le plaisir d'avoir débité un rosaire. Ça n'a aucun sens. Nous devons aussi éviter, dans notre culte extérieur, toute exagération. Encore une fois, vous voyez, l'abbé Spirago insiste beaucoup là-dessus. Sobri estote, soyez sobre. Soyez modérés dans le sens de la vertu qui est dans le juste milieu, et pas dans les excès. Ne pas négliger, dans l'accomplissement de notre culte, nos devoirs d'État. Et entre le culte et le devoir d'État, c'est le devoir d'État qui passe d'abord. Nous devons éviter toute exagération dans notre piété qui doit être exempte de toute bigoterie. On n'est pas vraiment pieux pour pencher la tête, voilà, tourner les yeux, affecter la tristesse. Mais on a tellement vu ça dans les chapelles, même au séminaire. Hein. Vous avez aussi des séminaristes qui sont très forts, dans les grands comédiens. Vous voyez, montrer qu'ils aiment beaucoup le Sacré-Cœur. Ils aiment beaucoup la Sainte Vierge. Voilà, tout ça, c'est très théâtral, on va dire. Le prochain doit ressentir l'agrément de l'habitation de Dieu et de la vertu dans une âme. C'est aussi un défaut de trop varier les exercices de dévotion. Dans la piété, il faut tout simplifier. Dieu est simple. L'âme habitée par Dieu est une âme simple. Oui. Quand c'est compliqué, cela ne vient pas de Dieu. Voilà. Une courte prière répétée 100 fois avec insistance, avec constance, avec persévérance, a souvent plus de valeur que 100 prières différentes. Pour rendre à Dieu un culte qui lui est dû, on ne doit pas négliger ses devoirs d'État. La meilleure manière d'adorer Dieu consiste précisément dans le fidèle accomplissement de nos devoirs d'État. Celui qui remplit ses devoirs d'État avec zèle et par amour pour Dieu est vraiment pieux et un homme selon le cœur de Dieu. La piété qui ne s'accorde pas avec les devoirs d'État est fausse. Et le devoir d'État, c'est aussi d'abord et premièrement de s'occuper de son prochain. Donc son prochain, c'est sa famille. Son prochain, et ce sont les personnes dont nous sommes responsables ou dont nous dépendons sur le plan professionnel. Ce sont eux qui passent avant tout le monde. Et pour un prêtre, vous voyez, son devoir d'État, ce sont les fidèles de sa chapelle
qui doivent être prioritaires, qui passent avant tous les autres. Vous voyez, des prêtres qui s'occupent de la France entière, qui passent leur temps à aller à droite à gauche en voiture de Lille à Marseille, hein, et je sais pas moi, de Strasbourg à Bordeaux, ça n'a aucun sens. Vous voyez. Et pendant ce temps-là, les fidèles à leur chapelle, monsieur l'abbé n'est pas là, hein, vous comprenez, il fait beaucoup de kilomètres. Mais je suis désolé, ils sont pas à leur devoir d'État. Leur devoir d'État, c'est les fidèles de leur chapelle. On ne peut pas s'occuper de la terre entière. De même qu'un liquide prend la forme du vase dans lequel il est versé, de même la piété se laisse allier à chaque état et à chaque situation. Nous ne devons adorer que Dieu seul, parce qu'il est le seul souverain Seigneur du ciel et de la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ dit au démon qui le tentait, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui seul. Ce serait donner une marque de mépris à un homme d'une situation élevée si je me détournais de lui pour m'occuper davantage d'un homme de basse extraction. De même, n'est-il pas permis d'accorder tout son esprit et toutes ses pensées à une créature et de négliger Dieu pour elle? Ce serait reconnaître un Dieu étranger. Mais on peut honorer les créatures qui reflètent des perfections divines, hein, surtout les saints, bien sûr. Cet hommage n'est pas une adoration, attention, oui, ça c'est sûr. C'est un culte de Duli qu'on appelle. Le culte de Duli, c'est le culte qu'on rend aux saints, qui n'est pas l'adoration. La vénération des saints est donc permise, et même recommandée par le Saint Concile de Trente, contre les protestants qui ne voulaient pas qu'on prie les saints. Voilà pour ce soir. Nous avons vu donc l'adoration. Nous verrons la prochaine fois le contraire de l'adoration, qu'est l'idolâtrie. Est-ce qu'il y a des questions ?